Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 26 juillet, il est quasiment midi et je vous retrouve pour introduire ce 4e daily vlog déjà. On a passé la moitié, encore une fois ça a été une matinée très tranquille de mon côté. J'ai fait une petite grasse mat et je me suis réveillée tranquillement en lisant un petit peu. J'ai continué Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda. Je me rapproche tranquillement de la fin. Je vais essayer de le finir aujourd'hui parce qu'il me reste un peu plus d'une centaine de pages, donc je pense que c'est largement faisable, d'autant que ça a l'air de s'accélérer un petit peu. Comme je l'ai dit hier, on était un petit peu au niveau du pivot et là je pense que les choses vont encore s'accélérer, donc ça devrait se lire assez vite et ce serait très chouette que je le termine aujourd'hui parce que ça fait un moment qu'il traîne et c'est le genre de livre que j'aime bien enchaîner assez rapidement d'ordinaire, donc ce serait cool. Je n'ai pas encore repris Un jour de nuit tombée, mais je vais tâcher de le faire aussi un petit peu aujourd'hui. Et ce matin, en me préparant, en rangeant un petit peu, j'ai continué à écouter le tome 5, en tout cas le début de la deuxième intégrale des Cités des Anciens, que j'aime toujours autant. Je retrouve les personnages avec grand plaisir. On sent que c'est un tome différent, au contraire des autres qui étaient vraiment dans l'enchaînement. Là, on reprend un petit peu les bases. L'autrice essaie de rappeler les choses qui sont passées dans le tome précédent pour que si on a laissé un petit peu de temps entre les deux, on se remette un petit peu dans le bain, etc. Je trouve que c'est plutôt bien fait, même si pour le coup, moi, j'ai enchaîné les deux intégrales, donc j'en ai pas forcément l'utilité, mais ça reste sympa et on repart sur de bonnes bases. Bref, comme je le disais, il est quasiment midi, voire même un peu plus de midi maintenant, et il faudrait que je commence à monter le vlog qui doit sortir aujourd'hui pour moi, hier pour vous, comme d'habitude, histoire d'être tranquille cet après-midi et de pouvoir faire quelques petites choses. Typiquement, je vous ai dit hier que j'avais acheté beaucoup de cadres et j'aimerais commencer à essayer de les agencer et de voir ce que je mets dedans et de voir comment je les répartis chez moi. Je pense que ça peut m'occuper pas mal cet après-midi, toujours en écoutant La Cité des Anciens éventuellement. Je compte bien jouer un petit peu également, bouquiner bien sûr. Et ce soir, normalement, on se fait un petit live avec Lucie. Ça fait plusieurs fois qu'on se le dit cette semaine et à chaque fois, l'une et l'autre, on se perd un petit peu dans nos obligations respectives. Donc là, ce serait vraiment très chouette. D'autant que le samedi soir s'y prête plutôt pas trop mal. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live toutes les deux. Et pareil, c'est quelque chose que j'aimerais reprendre de façon un petit peu plus régulière. Donc ce serait l'occasion encore une fois. Et voilà, avec tout ça, je pense que ma journée sera relativement bien remplie. Je vais tâcher de vous montrer les petites choses qui sont intéressantes si je peux, on verra ce que ça donne. Et là je vais aller du coup monter le vlog pour être tranquille et pouvoir continuer dans ma lancée. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est un tout petit peu plus de 14 h. J'ai quasiment fini le montage du vlog qui m'a pris un petit peu plus de temps, mais il me reste toute une partie où j'aimerais bien faire un petit peu de voix off pour vous expliquer 2-3 petites choses. Et pareil, je pense que ça va me prendre quelques temps aussi, même si ça devrait aller assez vite quand même. Et là je commence à avoir un petit peu faim, donc je vais faire une pause et aller manger un bout et recommencer tout à l'heure pour espérer l'avoir fini pour 15 h, ce serait pas mal, en fonction du temps que je prends à manger bien évidemment. Donc voilà, comme ça je le programme, je le finis et on n'en parle plus et je peux passer tranquillement au reste de ma journée. On va voir comment ça se goupille comme d'habitude, je vous reprends tout à l'heure. Et c'est parti pour des petits pancakes salés d'oignons nouveaux, une recette que je fais depuis des années, que j'aime beaucoup. Il y a une époque où j'achetais des oignons nouveaux uniquement pour faire ces petits pancakes qui sont très simples, très bons, et pour des repas un peu de flemme de week-end, c'est pas mal ma foi, même si ça peut être un petit peu long à faire parce qu'il faut faire chaque pancake et le tartiner et le former et le recouvrir d'oignons et répéter l'opération. Mais une fois que vous avez le coup de main, c'est assez facile globalement. Un petit tour à la poêle ensuite pour les faire tous bien griller. Et il n'y a plus qu'à déguster avec quelques garnitures. J'ai fait griller du tofu et des champignons, un peu de tomates et d'huile d'olive de Sicile et c'était très bon. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est un peu plus de 16 h. J'ai terminé de monter et de mettre en ligne la vidéo, elle est programmée pour 17 h. C'est fait, c'est bon. Ça m'a pris un peu plus de temps que les jours précédents et que les daily vlogs classiques parce que j'ai essayé des petites choses au montage et j'avais pas mal de plans finalement d'interludes plus que de plans parlés, donc pour agencer tout ça c'est toujours un petit peu plus contraignant, mais je me suis bien amusée donc c'est le plus important, j'espère que ça vous plaira. Je vais aller du coup m'occuper de ce dont je vous ai parlé dans le vlog d'hier finalement, à savoir
de mon puzzle et de tous mes cadres, essayer de tout bien organiser et de voir comment je peux goupiller les choses pour ce petit mur derrière, pour que ce soit un petit peu plus sympathique, et peut-être pour quelques-uns des autres murs de mon appartement. On va voir ça tranquillement. Je vais essayer pareil de vous embarquer et de vous montrer les choses en espérant que ce soit relativement agréable. On verra bien. Je vous laisse avec les images. Et je commence comme prévu par encadrer cet énorme puzzle. L'encollage a bien marché, donc c'était assez facile globalement, même si c'est toujours un peu plus compliqué de manipuler des grands cadres, en tout cas pour moi qui n'ai pas particulièrement l'habitude. Donc j'ai un petit peu galéré au début, et puis après ça s'est fait plutôt facilement. J'ai admiré mon œuvre et je suis très contente du résultat. Maintenant il ne reste plus qu'à le placer, mais je pense que c'était pas mal d'encadrer ce puzzle et cette illustration que j'aime beaucoup. Et là on va s'attaquer au gros du chantier. J'ai sorti tous mes autres cadres et le carton qui contient toutes mes illustrations globalement. Je commence par défaire les plus grands, ceux-là je savais que ça allait se goupiller un petit peu comme ça, que j'allais mettre ces illustrations dedans. Pour le coup je pense que ça va aller plutôt dans mon couloir, ça va être assez facile d'arranger les choses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations, j'en rajouterai peut-être ultérieurement, mais c'est déjà ces quatre-là que je veux encadrer et disposer. Et après c'est le gros bazar, je ressors absolument toutes mes illustrations et j'essaie de décider lesquelles je veux exposer, lesquelles je veux mettre où. Vous voyez peut-être déjà, mais il y a un petit peu deux ambiances de couleurs qui se dégagent, deux ambiances tout court d'ailleurs, un côté plus bleuté, céleste mythologique et un côté plus nature, fleuri, etc. Ce qui est assez symptomatique de deux de mes obsessions finalement, donc c'est assez logique que ça transparaisse dans les illustrations que j'ai en ma possession, mais c'était assez drôle de le voir aussi clairement. J'essaierai de vous remettre en barre d'infos toutes les illustratrices dont j'ai les illustrations ici et dont j'apprécie énormément le travail. Je dis illustratrices, mais il me semble que ce ne sont que des illustratrices d'ailleurs. J'étais interrompue par mon téléphone qui n'avait plus de batterie, mais en gros c'est l'état des lieux à la fin de ces quelques heures d'encadrement et de réflexion. On a ici le côté qui va, je pense, être affiché dans ma chambre avec le côté plus plantes, fleurs, etc. Le grand puzzle de Marie Boiseau, une autre illustration de Marie Boiseau, deux illustrations de Sibylline, une illustration de Libou avec le chat, deux illustrations de mon amie donc Isil sur Instagram et une illustration tirée du roman graphique Petite Plume. Pour le côté plus bleuté, céleste, mythologique, on a surtout des illustrations de Neath et des illustrations de Sibylline. L'illustration de Stéphane Fer pour les Imaginales 2021, il me semble. Une illustration de Sophie Lambda qui paraît blanche à la caméra mais qui est en fait une méduse holographique. Une illustration d'Isil encore une fois. Et là j'ai rajouté des illustrations de Fifal qui je trouve complètent assez bien le tableau, qui va encore probablement mûrir et changer un peu avant de se retrouver dans mon bureau. Je vous reprends, il est quasiment 19h et je viens de passer un peu plus de 2 heures je pense à encadrer des trucs, à couper des Marie-Louise, à déplacer des cadres, à essayer des formations dans un sens et dans un autre. La conclusion c'est que je n'ai pas assez de cadres, mais j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que je peux faire et de ce que je veux faire, et je pense que je vais regarder sur Vinted, Le Bon Coin, etc. pour les cadres qui me manquent, parce que d'une part les cadres c'est assez cher, mais que maintenant que j'ai un petit peu le truc de base, je pense que je peux chiner les cadres qui me manquent et avoir une idée un petit peu meilleure de leur dimension, donc ça devrait être assez facile. Et de toute façon je m'attendais pas à ce que ce soit fini aujourd'hui, je pense que je vais mûrir un petit peu le truc, j'ai laissé les cadres étalés pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que je vais essayer différentes conformations, voir les cadres que je peux trouver, voir si je peux aussi en récupérer éventuellement chez mes parents ou autres, parce qu'il me semble qu'ils en ont en rap. Enfin voilà, essayer de compléter un petit peu l'image, continuer à bouger un peu les trucs jusqu'à ce que je sois satisfaite, et à ce moment-là je l'accrocherai. Ce sera peut-être pas du coup dans cette semaine de daily vlog, mais si c'est pas le cas je vous tiendrai au courant ultérieurement. En tout cas ça a quand même pas mal avancé, je suis contente, j'ai un peu mal aux doigts de toutes les accroches de cadres que j'ai démontées, mais c'était pour la bonne cause, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de ce que ça pouvait rendre et c'est très chouette. J'ai très hâte que ce soit fini, mais encore une fois ça va probablement nécessiter encore quelques petits aménagements et quelques petits changements, mais je vous en parlerai. J'ai dit que ça m'avait pris probablement plus de 2 heures et je sais ça parce que c'était ce qui me restait à peu près de ma lecture du tome 5 / première partie de l'intégrale 2 de La Chronique des Anciens, que j'ai terminé à écouter du coup,
et qui était vraiment très chouette. On sent que c'est le début d'un autre tome à proprement parler de cette nouvelle intégrale. On repose les bases, on repose là où on en est, les enjeux, les différents personnages en présence. Il y a certains personnages qu'on n'avait pas vus depuis un moment qui sont gentiment réintroduits, pour mon plus grand malheur en l'occurrence, mais probablement parce que ça va avoir une incidence dans la suite et que je pense un certain nombre de choses vont bouger à ce niveau-là. Et ouais, j'aime toujours autant ces personnages, les thématiques abordées. Il y a un gros propos féministe, peut-être plus que dans toutes les autres séries de l'autrice. Alors c'est déjà le cas pas mal dans Les Aventuriers de la Mer, mais c'est plus en ce qui concerne la liberté des femmes à choisir ce qu'elles veulent faire, à choisir leur vie finalement. Là, on est sur un autre aspect, comme je disais la dernière fois, concernant la liberté à disposer de son corps, la liberté reproductive, donc d'être enceinte, de ne pas être enceinte, qui est très difficile dans ces mondes de fantasy, et qui peut conduire donc à préférer l'abstinence ou ce genre de choses, des choix qui sont pas forcément hyper bien compris par tous, et notamment par les personnages masculins, pour qui encore une fois les conséquences ne sont pas les mêmes. Et ouais, c'est un propos qui est vraiment intéressant, je trouve, et intéressant dans la façon dont il est abordé, et sur ce que ça implique, voilà, en termes de sexualité et de frustration en la matière, et d'incompréhension, et de la façon dont certains personnages vont essayer d'user d'un certain nombre de subterfuges, voire parfois de manipulation pour arriver à leur fin. Et c'est très intéressant, encore une fois, je trouve, la façon dont tout ça est abordé et dont toutes ces thématiques sont posées par l'autrice. C'est très intéressant aussi de voir l'évolution des dragons qui sont très loin du début du premier tome, qui sont très loin des Aventuriers de la Mer, etc. Et qui sont hyper intéressants également. J'avais vu une interview de Robin Hobb aux Imaginales quand elle était venue, et j'avais eu le bonheur et la joie de l'avoir en dédicace et d'assister à une interview en direct où elle expliquait que le point de départ des Aventuriers de la Mer, de la Cité des Anciens, mais d'une manière générale de toute son épopée et de tout son univers d'Isidusché venait en partie en tout cas de la question de ce qui se passerait si l'homme n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire, s'il y avait une espèce qui lui était supérieure en tout point, et comment ils allaient s'adapter les uns aux autres. Et donc c'est la question des dragons et de cette vision des dragons dans cet univers-là, et je trouve qu'on le ressent vraiment dans cette série de la Cité des Anciens, plus que dans l'Assassin Royal où c'est quand même très secondaire, ou dans les Aventuriers de la Mer où c'est un petit peu plus présent, mais on a du mal à considérer que les dragons sont cette espèce supérieure auquel les humains doivent un certain respect, etc. Voilà, c'est pas forcément hyper clair pour plein de raisons. Là, dans la Cité des Anciens, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément, auquel, selon les situations, selon les personnages, selon les moments du récit, il n'y a pas toujours les mêmes réponses, il n'y a pas toujours les mêmes relations, mais ça reste voilà, une question qui est très présente et qui est très intéressante encore une fois dans la façon dont elle est traitée. Donc j'ai hâte de continuer. Comme je disais, je pense que je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai commencé l'intégrale 2, donc autant la terminer, et il me semble que j'ai tous les livres audio disponibles sur Audible, puisqu'il faisait partie d'une offre de crédit audio pour 3 livres, et que j'en ai largement profité, donc ça risque de m'accompagner pour toutes ces vacances, et peut-être que je me finirai la saga cette semaine, ce serait très chouette. En tout cas, c'est bien parti. Comme je disais, il est quasiment 19h, donc je vais aller manger. Je pense que ça va être une journée pancake parce que j'ai des bananes qui sont un petit peu au bout de leur vie, dont il serait temps que je m'occupe. Et je pense que je vais me faire des pancakes à la banane pour le dessert, en plus des pancakes salés que j'ai déjà mangé à midi. Vraiment, on est sur les pancakes sous toutes leurs formes. Et après ça, je sais plus si je l'ai mentionné, mais on doit se faire un live avec Lucie vers 21h, donc peut-être que je bouquinerai un petit peu en attendant, ou que je ferai du rangement parce que c'est quand même un petit peu le bazar chez moi actuellement, ou je ne sais pas, on verra, mais le plus probable c'est que je bouquine un petit peu, je pense. J'aimerais bien avancer Porcelaine sous les ruines notamment, donc ça serait pas mal. Je vais vous laisser du coup pour l'instant, et je vous reprends tout à l'heure. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de vous reprendre avant le live, mais je vous reprendrai après dans tous les cas pour clôturer ce vlog.
beaucoup plus tard, il est 23h40, quelque chose comme ça. On vient de terminer le live avec Lucie, c'était un petit live blabla, très tranquille, très sympa, et merci à toutes et à tous d'avoir été là, c'était vraiment très chouette, ça nous a redonné envie de refaire des trucs un peu plus posés comme ça. C'était un live parfait pour cette petite semaine chill, très raccord, mais du coup il est presque minuit et j'aimerais quand même bien continuer à bouquiner parce que j'ai très envie d'avancer Porcelaine sous les ruines, déjà parce que j'ai bien envie de le finir là, c'est vraiment la dernière ligne droite je pense. Il vient de se passer un gros tournement donc je pense que la dernière centaine de pages va être surtout de l'action et de la résolution, donc ça va aller assez vite. Et j'ai dit que après ça j'essaierai d'enchaîner sur Palace, donc ça va être l'objectif de cette fin de soirée et de demain matin je pense, pour voilà, continuer dans ma lancée et espérer bien entamer ma petite pile à lire de la semaine. J'ai sorti les suites de Beyond the Cloud, mais honnêtement je suis pas sûre de réussir à lire un tome ce soir parce qu'ils sont quand même bien conséquents. Sinon ce sera demain matin, c'est pas très grave encore une fois. Dans tous les cas je pense que mon gros programme de dimanche ça va être montage, lecture et Baldur's Gate, donc on verra ça tranquillement demain. Je ne pense pas vous reprendre ce soir même si j'avance sur Porcelaine sous les ruines. Je vous dirai ce que ça donne demain matin. Je vais arrêter ce vlog ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, si vous faites de belles découvertes en matière de livres et autres d'ailleurs. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos échanges, tous vos retours et tous nos échanges sur ce daily vlog. C'est vraiment trop chouette et ça me fait très plaisir d'avoir tout le retour au fur et à mesure et ça me motive à reprendre vraiment les vidéos de façon régulière, donc merci pour tout ça. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle soirée et je vous dis du coup à demain.